On va travailler aujourd'hui sur Épître aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Le passage d'aujourd'hui consiste à parler comment ressembler à Jésus. Oui, ce passage nous raconte comment nous pouvons ressembler à Jésus. Depuis que nous avons cru en Jésus, notre identité a été changée. Comme nous avons déjà étudié au chapitre 2, notre vie n'est plus comme avant. Comment il était notre vie avant? On va aller voir Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. On passe au chapitre 2, versets 1 et 2. Je vais lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On dit autrefois parce que nous ne sommes plus comme avant. Ce n'est pas notre actualité. Avant qu'on croie en Jésus, on était comme ça. Autrefois, on marchait selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, avant de croire en Jésus, on marchait selon la volonté du Satan, selon le désir de Satan. Ça veut dire, depuis que nous avons cru en Jésus-Christ, nous ne devrions plus marcher selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, si nous croyons maintenant en Jésus, si nous sommes devenus chrétiens aujourd'hui, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne devrions plus marcher selon la volonté de Satan. Maintenant, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 4, versets 13 et 14. C'est ce que nous avions étudié la dernière fois. Non, plutôt Éphésiens chapitre 4 du verset 13 à 15.
Éphésiens 4 du verset 13 à 15. Je vais lire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'enfant, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ça veut dire, nous devons travailler afin de ressembler à Jésus. Ça ne se fait pas automatiquement. Nous devons faire l'effort de professer la vérité dans la charité afin de pouvoir croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et le passage d'aujourd'hui nous explique en détail comment nous pouvons travailler pour ressembler à Jésus. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus que nous pouvons parfaitement ressembler à Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ressemblons déjà à Jésus à 100%. C'est pourquoi donc le passage d'aujourd'hui est très important parce qu'il nous explique en détail comment nous pouvons ressembler à Jésus. Revenons au texte aujourd'hui. Donc je vais lire le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Encore une fois, on dit que nous ne devons plus marcher comme les païens, comme au moment où on ne croyait pas encore en Jésus. Ça veut dire, nous ne devons plus vivre comme avant. J'en ai déjà parlé, donc nous connaissons déjà l'ère avant Jésus-Christ, l'ère après Jésus-Christ. Donc notre vie, avant de croire en Jésus, après avoir cru en Jésus-Christ, notre vie ne doit plus être la même. Elle doit être différente. Ça veut dire nous ne devons plus être comme avant qu'on croie en Jésus-Christ. On marchait selon la vanité de nos pensées parce qu'on ignorait ce qu'est la volonté de Dieu. Le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, on avait l'intelligence obscurcie et on était étrangers à la vie de Dieu. Avant de croire en Jésus, on avait une intelligence. Mais c'était une intelligence obscurcie. On ne parvenait pas à connaître la vérité. On ne parvenait pas à connaître la vérité et Jésus-Christ. On était complètement étrangers à la vie de Dieu. On n'avait pas la vie. On ignorait l'existence de Dieu. Et même, on renonçait son existence. Peut-être certains d'entre nous renier l'existence de Dieu. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'existe pas. Mais s'il existe, il faut qu'il me montre. Donc peut-être certains disaient ainsi. Parce que notre cœur était endurci par le péché. Parce que nous sommes tous nés avec le péché originel. Ce péché originel a endurci notre cœur. Comme notre cœur était endurci, on ne sentait pas vraiment la culpabilité en commettant les péchés. C'est ce que dit le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On dit qu'on avait perdu tout sentiment, mais tout de même on avait tous les sentiments, la joie, la tristesse. Oui, on avait tout sentiment, mais si on parle qu'on avait perdu tout sentiment parce qu'on s'est livré à la dissolution sans le moindre sentiment de culpabilité. Même si on a commis le péché, on ne savait pas que c'était un péché, on ne sentait pas de culpabilité. Car tout le monde vit de telle manière. Tout le monde ment. Tout le monde déteste quelqu'un. Tout le monde tape. Tout le monde insulte quelqu'un. Alors tout le monde vit comme ça. Alors donc, même si on agit comme les gens du monde, on ne sentait pas la culpabilité. Même si on commettait toute espèce d'impureté jointe à la cupidité,
ça ne nous posait aucun problème, car tout le monde vit de telle manière, tout le monde vit comme ça. Dans la société, tout le monde vit comme ça. Alors, moi, je vis exactement comme les autres. Alors, les autres vont bien. Alors, moi, je vais bien aussi. Mais, depuis que nous avons cru en Jésus, depuis que nous sommes devenus chrétiens, depuis que nous avons ce titre chrétien, il faut savoir que tout a été changé. Il ne faut pas que nous soyons comme avant. Il ne faut pas que nous restions comme j'étais auparavant. Parce que nous connaissons maintenant la vérité. C'est ce que dit le texte aujourd'hui. On va lire du verset 20 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Encore une fois, on dit que nous ne devons plus marcher comme les païens, comme au moment où on ne croyait pas encore en Jésus. Ça veut dire, nous ne devons plus vivre comme avant. J'en ai déjà parlé, donc nous connaissons déjà l'ère avant Jésus-Christ, l'ère après Jésus-Christ. Donc notre vie, avant de croire en Jésus, après avoir cru en Jésus-Christ, notre vie ne doit plus être la même. Elle doit être différente. Ça veut dire nous ne devons plus être comme avant qu'on croie en Jésus-Christ. On marchait selon la vanité de nos pensées parce qu'on ignorait ce qu'est la volonté de Dieu. Le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, on avait l'intelligence obscurcie et on était étrangers à la vie de Dieu. Avant de croire en Jésus, on avait une intelligence. Mais c'était une intelligence obscurcie. On ne parvenait pas à connaître la vérité. On ne parvenait pas à connaître la vérité et Jésus-Christ. On était complètement étrangers à la vie de Dieu. On n'avait pas la vie. On ignorait l'existence de Dieu. Et même, on renonçait son existence. Peut-être certains d'entre nous renier l'existence de Dieu. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'existe pas. Mais s'il existe, il faut qu'il me montre. Donc peut-être certains disaient ainsi. Parce que notre cœur était endurci par le péché. Parce que nous sommes tous nés avec le péché originel. Ce péché originel a endurci notre cœur. Comme notre cœur était endurci, on ne sentait pas vraiment la culpabilité en commettant les péchés. C'est ce que dit le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On dit qu'on avait perdu tout sentiment, mais tout de même on avait tous les sentiments, la joie, la tristesse. Oui, on avait tout sentiment, mais si on parle qu'on avait perdu tout sentiment parce qu'on s'est livré à la dissolution sans le moindre sentiment de culpabilité. Même si on a commis le péché, on ne savait pas que c'était un péché, on ne sentait pas de culpabilité. Car tout le monde vit de telle manière, tout le monde ment, tout le monde déteste quelqu'un, tout le monde tape, tout le monde insulte quelqu'un. Alors tout le monde vit comme ça, alors donc, même si on agit comme les gens du monde, on ne sentait pas la culpabilité. Même si on commettait toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, ça ne nous posait aucun problème, car tout le monde vit de telle manière, tout le monde vit comme ça. Dans la société, tout le monde vit comme ça. Alors, moi, je vis exactement comme les autres. Alors, les autres vont bien. Alors, moi, je vais bien aussi. Mais, depuis que nous avons cru en Jésus, depuis que nous sommes devenus chrétiens, depuis que nous avons ce titre chrétien, il faut savoir que tout a été changé. Il ne faut pas que nous soyons comme avant. Il ne faut pas que nous restions comme j'étais auparavant. Parce que nous connaissons maintenant la vérité.
C'est ce que dit le texte aujourd'hui. On va lire du verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Depuis que nous avons cru en Jésus, que s'est-il passé dans notre vie? Que s'est-il passé en nous? Le Saint-Esprit est venu en nous. Dieu nous a envoyé son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit nous apprend et nous conduit à ressembler à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous conduire à ce que nous souhaitons devenir. Non, le Saint-Esprit est là pour nous aider à ressembler à Jésus. Il est là pour nous conduire à ressembler à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit ainsi. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. C'est Jésus qui parle. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit? C'est afin que nous puissions nous ressembler à Jésus. Il est là. Il est là pour nous enseigner. Comment nous pouvons ressembler à Jésus? Il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné. Il faut déjà connaître la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que nous pouvons ressembler à Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu en nous. C'est pourquoi Paul a dit en Galates chapitre 2 verset 20. Je vais lire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un verset crucial à connaître afin de ressembler à Jésus. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le problème, c'est que alors que j'ai commencé à croire en Jésus, ce n'est pas le Christ qui vit en moi. Je reste toujours en vie. Je reste toujours en contrôle de ma vie. C'est pourquoi nous avons du mal à nous ressembler à Jésus. Alors que ça fait longtemps que je suis chrétien. Alors que ça fait longtemps que je fréquente l'église. Mais je ne ressemble pas à Jésus parce que je reste toujours en vie. Mais il faudra que je meure et que je sois complètement dominé et dirigé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Jésus. C'est là que nous pouvons ressembler à Jésus. Mais malheureusement, nous ne vivons pas forcément comme ça. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Esprit Saint afin de nous renouveler et de nous faire naître à nouveau. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Je vais lire. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous sommes instruits par l'Esprit de Jésus, dont le Saint-Esprit, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer notre identité. Nous-mêmes, on ne peut pas changer nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé son Esprit Saint afin de nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas naître à nouveau.
Mais depuis que nous avons décidé de croire en Jésus, le Saint-Esprit est venu en nous et avec le Saint-Esprit, nous sommes nés à nouveau. Puisque notre identité n'est plus la même qu'avant. Maintenant, nous sommes chrétiens. Notre identité n'est pas la même qu'avant. Nous sommes maintenant nés à nouveau pour être enfants de Dieu et pour être chrétiens. En fait, nous avons tous une nationalité. Je suis coréen, mais avant tout, je suis chrétien. C'est important. C'est beaucoup plus important qu'être coréen. Que ce soit nous soyons coréens, congolais, malgaches, non, ce n'est pas ce qui compte vraiment dans notre vie. C'est que nous sommes chrétiens. Je vous explique pourquoi notre identité de chrétien est si importante. Soit disant que je me suis rendu dans un pays où personne ne connaît la Corée du Sud. Que personne n'a jamais entendu parler de la Corée du Sud. Alors, dès l'arrivée, je vais commencer à représenter mon pays. Par exemple, si je suis sympa avec tout le monde, les habitants de ce pays vont commencer à dire « Ah bah en fait, les Coréens, ils sont sympas. » Rien qu'ils m'ont vu, mais ils vont dire que oh, les Coréens, ils sont sympas. Si je suis méchant avec eux, ils vont commencer à dire « Oh mais les Coréens, ils sont méchants. Mais les Coréens sont comme ça. » Car je suis le seul Coréen qu'ils connaissent. Le seul Coréen qu'ils connaissent, avec le seul Coréen qu'ils connaissent, ils vont essayer de comprendre la Corée du Sud. Ils vont essayer de comprendre les Coréens. C'est pourquoi Paul dit en 2 Corinthiens. Donc on va aller voir 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je deviens l'ambassadeur pour Christ, pour toute personne que je rencontre. Je représente Jésus-Christ. Je représente les chrétiens. Notamment, il faut savoir que pour les non-croyants, pour les gens qui ne cherchent pas à croire en Jésus, je pourrais être représentant de tous les chrétiens. Je pourrais être représentant de Jésus-Christ. Alors, si les non-croyants me voient méchant, alors qu'ils savent que je suis chrétien, s'ils me voient méchant et me voient parler mal, agir mal, ils vont dire « Ah bah les chrétiens sont méchants ». Parce que l'ambassadeur pour Christ est méchant. C'est pourquoi les gens du monde, les non-croyants, ils vont comprendre que les chrétiens sont méchants. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler afin de ressembler à Jésus. Nous ne devons pas vivre comme on veut, parce que nous avons cette identité chrétienne, parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Plus qu'on ressemble à Jésus, on donnera une bonne image de Jésus aux autres. Mais dans le cas contraire, on pourrait donner de très mauvaises images de Jésus. On pourrait causer même des chutes pour les autres. On pourrait être un obstacle pour les non-croyants pour qu'ils puissent croire en Jésus. S'ils ont de mauvaises images des chrétiens à cause de moi, ça sera vraiment malheur. Mais alors qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait peut-être, qui désirait de connaître Jésus, qui désirait de croire en Jésus. Mais s'il voit un chrétien méchant, un chrétien qui fait n'importe quoi, mais si il va dire, mais si les chrétiens sont comme ça, mais je ne veux pas croire en Jésus. Je ne veux pas aller à l'église. Ça posera un grand problème. C'est pourquoi il faudra toujours garder dans la tête que nous sommes l'ambassadeur pour Christ. C'est la raison pour laquelle que nous devons ressembler à Jésus. Revenons donc au passage d'aujourd'hui pour voir comment nous devons agir en tant que l'ambassadeur pour Christ. On revient à Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge.
et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Pour ressembler à Jésus, il faut absolument renoncer au mensonge. Parce que Jésus est la vérité. En tant qu'une personne qui croit en Jésus, on ne peut pas dire des mensonges. Alors qu'on désire ressembler à Jésus, on dit que oui, Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, je veux ressembler à Jésus. Mais si je continue à mentir, je ne parviendrai jamais. Jésus n'a jamais menti. Non, plutôt, il ne pouvait pas mentir. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la vérité. La vérité ne peut pas dire le mensonge. Jésus est la vérité. Donc, si Jésus est en nous, nous ne devrions pas mentir. Si le fait de mentir, là, je suis en train de renoncer Jésus. Je ne reconnais pas que Jésus est la vérité, alors que la vérité est en moi, mais là, je suis en train de renoncer que Jésus est la vérité. Alors, c'est pourquoi donc nous ne devons pas mentir. Mais vous savez, quel est le plus grand mensonge? Dire que je n'ai jamais menti de ma vie. J'ai déjà rencontré des gens qui parlent comme ça. Moi, je n'ai jamais menti de ma vie. Mais il n'est jamais possible que nous n'ayons jamais menti. Car depuis que nous sommes tout petits, nous avons naturellement menti sans cesse. Même si personne nous a appris à mentir. Naturellement, comme on est pécheur, on ment très facilement. J'ai vu même avec mes enfants. J'ai jamais appris à mes enfants à mentir. Mais ils savent mentir. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Alors, on ne peut pas dire que moi, je n'ai jamais menti. Si, nous avons déjà tous menti. Mais maintenant, tant que nous sommes nés à nouveau, tant que nous sommes l'ambassadeur pour Christ, tant que nous sommes chrétiens, nous devons nous efforcer à renoncer aux mensonges. Et encore, quand on parle à notre prochain, nous devons parler selon la vérité. Comme nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, nous ne devons pas donner de mauvaises images de Jésus avec nos paroles. Quand nous transmettons une information à quelqu'un, oui, il nous arrive à transmettre des informations à nos amis, à nos proches. Mais nous ne devons pas donner, nous ne devons pas, tant que nous ne sommes pas sûrs et certains de sa véracité de cette information, il vaut mieux ne pas la transmettre. Même s'il me semble que c'est correct, c'est vrai et que c'est sûr et certain. Mais tant que je ne suis pas 100% sûr et certain de sa véracité, il vaut mieux ne pas la transmettre. Car, sans faire exprès, je peux dire des mensonges. Ça peut être ainsi. Nous devons renoncer aux mensonges afin de ressembler à Jésus. En disant des mensonges, on ne peut jamais ressembler à Jésus. Et encore, nous ne devrions pas mettre en colère pour ressembler à Jésus. C'est ce que dit le verset 26 du texte aujourd'hui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Oui, il peut nous arriver de mettre en colère. Ça nous arrive, peut-être très souvent. Mais l'important, c'est ne pas commettre le péché à cause de cette colère. Car la colère pourrait causer divers péchés. C'est ce que dit Proverbe chapitre 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Souvent les gens, qu'on voit des gens à la télé qui a commis des meurtres, tout ça, ça vient de la colère. Un furieux commet beaucoup de péchés. En tant qu'un chrétien, si on reste furieux, on ne va que commettre beaucoup de péchés.
Et encore, on va aller voir l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien évidemment, la colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Ainsi, en se mettant en colère, on ne pourra pas ressembler à Jésus. Mais si on se met en colère, on donnera plutôt accès au diable, comme dit le texte aujourd'hui. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Comment on peut donner accès au diable? C'est en mettant en colère qu'on peut donner accès au diable. Alors, quand il nous arrive de mettre en colère, il faudra se rappeler notre identité. Avant d'exploser notre colère, il faudra se rappeler qui suis-je? Quelle est mon identité? Que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Si je me rappelle que je suis ambassadeur pour Christ, pour n'importe quelle raison, devant qui que ce soit, nous n'allons pas facilement mettre en colère. Nous allons y réfléchir. Non, en fait, je suis ambassadeur pour Christ. À cause de moi, je peux perdre une âme. Alors, Seigneur, aide-moi afin de garder mon cœur. C'est la raison pour laquelle nous devons prier sans cesse afin de garder notre cœur. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas garder notre cœur. Nous devons prier Dieu. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous aide à garder notre cœur. Ressembler à Jésus ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec un effort constant que cela devient possible. On connaîtra ce changement de petit à petit, jusqu'à ce que nous allions au royaume des cieux, peut-être jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Et encore, pour ressembler à Jésus, il faudra savoir donner plutôt que dérober. C'est ce que dit le texte aujourd'hui, le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez ce qu'ils ont fait les premiers chrétiens depuis que Jésus est monté dans les cieux afin de ressembler à Jésus, ou afin de ressembler à lui. On va aller voir les Actes chapitre 2, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Évidemment, nous n'allons pas tous vendre nos biens pour partager aux autres, mais quand même, on pourra donner ce que nous avons en possession. Mais souvent aujourd'hui, les gens deviennent tellement égoïstes. On pense à nos besoins, mais pas aux besoins des autres. Mais ce que j'ai, c'est pour moi. C'est moi qui ai travaillé pour moi-même. Alors j'ai travaillé dur pour moi-même. Alors, je n'ai pas à partager aux autres. Non. Rappelez-vous le miracle du 5 pains et 2 poissons, comment ce miracle a pu réaliser. Il est vrai que c'est Jésus qui a multiplié ces pains et ces poissons. Mais si le petit garçon n'avait pas donné ce qu'il avait, ce miracle n'aurait pas été produit. Le miracle a commencé à partir du moment où le garçon a apporté et a donné ce qu'il avait. Sans lui, le miracle n'a pas été lu. C'est ainsi, donner est très important dans notre vie chrétienne, puisque de telle manière, nous pouvons ressembler à Jésus. D'après les quatre évangiles, on peut apprendre que Jésus a passé toute sa vie terrestre à donner. Il a donné son temps pour les autres. Il a donné son cœur aux autres. Il a donné son talent, son pouvoir, tout ce qu'il avait. Il n'a fait que donner.
Il n'a jamais cherché à demander quoi que ce soit aux autres. Non, il a passé toute sa vie à donner. Alors, afin de ressembler à Jésus, nous devons aussi donner. Et encore, on souligne à nouveau l'importance de notre langage. Le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si on n'arrête pas de sortir de paroles mauvaises de notre bouche, on ne pourra jamais ressembler à Jésus. À chaque fois, Jésus parlait, on était édifié parce que Jésus communiquait une grâce à ceux qui l'entendaient. Ainsi, quand Jésus parlait, les âmes étaient touchées, restaurées et les malades ont été guéris. Comment sont-elles nos paroles aujourd'hui? Est-ce que nos paroles édifient quelqu'un? Est-ce que nos paroles encouragent quelqu'un? Est-ce que nos paroles communiquent une grâce aux autres? Ou bien, nos paroles ne sont pas en train de blesser quelqu'un? C'est pourquoi nous devrions vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. Jacques nous explique ainsi pourquoi il est important de vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. Jacques, on va aller voir l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 6 à 8. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours faire attention à tout ce qu'on dit. Ce n'est pas uniquement avec des gros mots qu'on peut blesser quelqu'un. À tout moment, avec n'importe quel mot, sans aucune intention, on peut toujours blesser quelqu'un. C'est pourquoi nous devons prier Dieu de telle manière. On va aller voir Psaume 141, verset 3, afin que nos paroles ne soient pas scandales pour les autres. Psaume 141, verset 3. David a prié ainsi. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est ainsi que nous allons pouvoir ressembler à Jésus. Lorsqu'on peut garder notre bouche, lorsqu'on peut veiller à tout ce qu'on dit, on va pouvoir ressembler à Jésus. Sinon, on peut attrister le Saint-Esprit qui habite en nous. On revient au texte aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Lorsqu'on se livre à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, lorsqu'on dit des mensonges, lorsqu'on commet des péchés puisqu'on se met en colère, lorsqu'on dit de mauvaises paroles, on peut attrister le Saint-Esprit. C'est ce que dit le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Paul désirait intensément pour les Éphésiens que tout ça disparaisse des Éphésiens. Parce qu'avec tout ça, on ne va pas pouvoir ressembler à Jésus. Si vous désirez ressembler à Jésus aujourd'hui, priez comme Paul. Seigneur, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de moi. Et
Dieu écoutera et tu exauceras forcément cette prière. Et rappelons-nous aussi le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pour ressembler à Jésus, nous devons être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnons réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Car Jésus était bon à tout le monde. Il était compatissant à tout le monde. Et il a pardonné tout le monde. Alors nous devons agir comme Jésus pour pouvoir ressembler à lui. Enfin, ressembler à Jésus n'est pas un choix. Nous ne pouvons pas dire oui, je veux lui ressembler. Moi, non, je ne veux pas lui ressembler. Non. Si nous sommes chrétiens, nous devons tous ressembler à Jésus. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est un devoir des chrétiens. Car nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Tant qu'on ne ressemble pas à Jésus, on ne peut pas faire les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors, arrêtons à nous livrer à la dissolution, à mentir et à se mettre en colère et à être égoïste et à dire des paroles mauvaises. Mais continuons à marcher selon la volonté de Dieu, dont la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions ressembler à Jésus. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin, nous avons appris comment faire pour ressembler à Jésus. Ce que nous ne devons pas faire pour ressembler à Jésus. Alors gardons bien donc le passage d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, afin que nous puissions ressembler à Jésus et afin que nous puissions accomplir ces fonctions d'ambassadeur pour Christ. Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est un devoir pour tous les chrétiens. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur encore une fois pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour ta parole, pour ta grâce Seigneur. Seigneur, nous qui sommes connectés ce soir, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions tous te ressembler Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment que nous soyons bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnons réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ Seigneur. Seigneur, te ressembler n'est pas un choix, n'est pas une option, Seigneur. Nous voulons absolument te ressembler, Seigneur. Et nous voulons toujours nous rappeler que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous puissions ressembler à Jésus, afin que nous puissions vraiment accomplir ces fonctions de l'ambassadeur de Christ, Seigneur. Oh, aide-moi. Et merci encore une fois pour ta parole. Merci, Seigneur, encore une fois pour tout ce que tu as fait dans notre vie et pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.